Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia qui attend comme toujours vos encouragements et un merci tout particulier pour vos gentils commentaires et pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo évoque pour vous ces nouvelles divagations décidément au sommet de ce qui reste de cet État algérien, où il est désormais difficile, très difficile d'envisager en décembre 2024 une certaine élection présidentielle libre, comme on dit, en cette Algérie, taxée pourtant de nouvelles. En effet, depuis l'arrivée d'un certain bonimenteur à la tête de ce régime, cette Algérie n'a fait que reculer à une vitesse indescriptible, pour ne pas dire vitesse VV'. La présente séquence vous en développe les raisons, tout simplement du monde, mais à notre niveau, tout simplement. Mais d'abord, selon un certain journal algérien, algeriepart.com pour ne pas le citer, eh bien, cet effacé président de la République, cet athée, a reçu ce mardi 3 octobre 2023 des éditeurs de la presse nationale. Et lors de cette rencontre, qui a duré près de 4 heures, plusieurs sujets ont été abordés, dont la situation politique, économique et sociale du pays. Cette rencontre a été filmée et enregistrée, mais elle n'a toujours pas été diffusée ou retransmise par les télévisions algériennes, car il y a de quoi, et c'est une première, car toutes les précédentes entrevues accordées par ce athée, chef de l'État, à des médias nationaux ont été diffusées. Mais la raison, cette fois-ci, de la non-diffusion de ce blocage est vraiment inconnue. Inconnue pour nous, mais pas pour ceux qui sont dans la haute sphère. Mais elle suscite de nombreuses interrogations. Mais pour certains observateurs bien informés de la chose, bien introduits, eux estiment que cet insensé président athée aurait pu faire des déclarations qui ne seraient pas conformes à la ligne officielle de son propre gouvernement. C'est comme ça. D'autres observateurs, que la diffusion de cette interview aurait pu être gênante, très gênante pour le pouvoir en place. Quoi qu'il en soit, comme pour les uns et pour les autres, cette décision du gouvernement algérien est une atteinte à ce qu'on appelle la liberté de la presse, puisqu'elle montre que le pouvoir n'est pas à l'aise avec le débat public et qu'il est prêt à censurer les informations qui pourraient remettre en cause sa légitimité, s'il en a une. Voici quelques hypothèses possibles sur les raisons de cette interdiction de diffusion, de cette interview, de cet aliéné athée. Ce raté fêlé, athée, aurait pu faire des déclarations qui sont considérées comme sensibles, même très sensibles par le pouvoir en place. Par exemple, il aurait pu évoquer la situation de la santé publique en son Algérie, qui est très préoccupante, où il aurait pu critiquer la gestion de la crise économique.
Et pourtant, celui qui se considère comme le président de cet État athée aurait pu être mal à l'aise lors de cette interview et aurait pu faire des déclarations qui ne sont pas conformes à sa ligne officielle. Le pouvoir en place aurait pu vouloir éviter que l'interview ne soit diffusée par des médias étrangers en plus qui auraient pu l'utiliser pour critiquer le gouvernement algérien. Et il y a de quoi. Quoi qu'il en soit, la raison, l'interdiction de diffusion de l'interview de cet athée est un signal très inquiétant pour la liberté de la presse en Algérie. Il y en a déjà plus. Et lors de cette même entrevue, donc avec ses éditeurs de la presse algérienne, ce 3 octobre dernier, cet athée a accusé les Émirats arabes unis d'avoir fait échouer la candidature de cette Algérie aux BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Et cela reste en travers de la gorge. Décidément, ils ne peuvent pas l'avaler. Abu Dhabi, les Émirats arabes unis donc, sont considérés désormais comme le diable en personne par cet aliéné athée qui est allé jusqu'à accuser devant les journalistes et des patrons de presse médusés les Émirats d'inciter le Maroc à lancer une agression militaire contre l'Algérie, rien que ça, pour provoquer une guerre qui servira les intérêts d'Israël. C'est ce que rapporte en tout cas Algérie Part, qui ajoute même que cette entrevue de 4 heures, filmée et enregistrée, n'a toujours pas été diffusée ou retransmise par les télévisions algériennes. C'est parce qu'il y a de quoi. Début septembre dernier, le régime de cette Algérie accusait le Maroc d'avoir œuvré pour le rejet de sa candidature aux BRICS lors du sommet de Johannesburg, et ce, avec la complicité de son allié Israël, bien sûr, et aussi de l'Inde, comme l'Argentine, l'Égypte, de l'Éthiopie, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Alger, le régime d'Alger avait pourtant toutes ses chances d'intégrer les BRICS. Mais sa candidature de cette Algérie, en tout cas, s'est heurtée au refus catégorique d'un certain Premier ministre indien. Selon des sources, l'attitude de ce Premier ministre, Narendra Modi, était d'une fermeté rare, même très rare. C'est ce que rapporte l'Expression lui-même, un journal algérien qui s'étonne de ce refus de l'Inde, qui entretient pourtant de bonnes relations, paraît-il, avec cette Algérie. Ces deux pays, Algérie, Inde, sont membres de l'Organisation des pays non alignés et figurent dans le camp des nations en développement, paraît-il aussi, pour cette Algérie en tout cas. Citons des sources, le média, l'expression, insiste sur un complot, encore un, de cette alliance Rabat-Tel Aviv. On ne sait pas pourquoi, contre cette Algérie. L'expression, toujours ce journal, pointe un certain rapprochement entre Israël et l'Inde cette fois-ci, lequel a permis à New Delhi de bénéficier de transferts de technologies et de contrats d'armement et de faire échec par là à la candidature algérienne. L'auteur de cet article évoque notamment la complicité, vous le savez, je vous le donne dans le mille, Nasser Bourita, ce chef de la diplomatie marocaine, toujours dans cette affaire. Nasser Bourita aurait discuté avec son homologue indien, Subramanian Jaishankar, de son nom, j'espère l'avoir bien prononcé, le 20 août dernier, 4 jours avant le sommet des BRICS,
pour que le dossier de cette Algérie soit rejeté. Sachant aussi que depuis plusieurs mois, le pouvoir algérien mène une campagne d'intimidation et de répression contre l'opposition algérienne. Des dizaines de militants et d'opposants ont été arrêtés ou emprisonnés, notamment pour des accusations de corruption ou de terrorisme. Cette répression n'est pas nouvelle en soi, puisqu'elle vise à affaiblir l'opposition et à faciliter la réélection de ce pseudo-président sortant athée, parce qu'il l'espère toujours. En outre, le pouvoir algérien contrôle étroitement les médias et les institutions de l'État. Cela lui permet de limiter la diffusion d'informations critiques et de favoriser cette candidature de ce raté athée. Et dans ce contexte, il est peu probable que l'élection présidentielle de 2024 soit un scrutin libre et transparent. On s'en doutait bien sûr. Il est plus probable que cet effacé athée soit réélu, à moins que l'opposition ne parvienne à organiser une campagne efficace, très efficace, et à mobiliser toute l'opinion publique. Voici juste quelques éléments qui indiquent que cette élection présidentielle de 2024 ne sera pas libre du tout. Juste quelques éléments. La répression de l'opposition. Le pouvoir algérien mène une campagne d'intimidation et de répression contre l'opposition afin de l'affaiblir, comme toujours, et de faciliter la réélection de cet amnésique athée. Le contrôle des médias et des institutions de l'État. Le pouvoir algérien contrôle étroitement les médias, tous les médias, et les institutions de l'État, ça va de soi, ce qui lui permet de limiter la diffusion d'informations critiques et de favoriser cette candidature de cet insensé athée. Le manque de transparence du processus électoral, il n'y en a pas. Le processus électoral algérien est opaque et manque de toute transparence, ce qui rend encore difficile de garantir sa sincérité. Il est important de noter que cette Algérie-là est un pays à majorité musulmane et que la religion joue un rôle très important dans la vie politique. Dans ce contexte, il est même possible que le pouvoir algérien fasse appel à l'islam pour justifier sa répression de l'opposition. Il est également possible, et quasi certain même, que le pouvoir algérien tentera coûte que coûte de manipuler les résultats de l'élection afin de garantir cette réélection de son athée. La situation en cette Algérie est donc très, très préoccupante. Il est important que la communauté internationale s'engage à soutenir l'opposition algérienne et à garantir la tenue d'une élection présidentielle libre et transparente. Mais, on est loin du compte, mais vraiment très loin. Mais à contrario, voici juste quelques raisons qui vont tout droit vers un statu quo, pour ne pas dire vers un mur, statu quo actuel, en maintenant la continuité du système politique autoritaire qui est en place. Première raison est que cet athée, comme ses prédécesseurs par ailleurs, est un homme fort, bien entouré par son armée qui n'hésite pas à réprimer les voix dissidentes. Cela a un impact négatif, très négatif, sur la liberté d'expression et la participation citoyenne, qui sont pourtant essentielles pour un développement démocratique et économique. Deuxième raison est la mauvaise gestion des finances publiques. Il n'y en a pas non plus. L'Algérie est un pays pourtant riche en ressources naturelles, mais cette Algérie-là souffre d'une corruption endémique et d'une mauvaise gouvernance. Et c'est le moins que l'on puisse dire.
Cela a conduit à une augmentation de la dette publique et à une baisse du niveau de vie des Algériens, des Algériennes. Troisième raison, c'est la crise économique dans ce pays. L'Algérie est encore une fois confrontée à une baisse des prix du pétrole, qui représente la principale source de revenus pour ce pays. Et cela a entraîné une récession économique qui a touché durement les Algériens et les Algériennes. Enfin, l'Algérie est tout simplement confrontée à des défis sécuritaires. Le pays est confronté à une insurrection islamiste dans le nord-est, ainsi qu'à la menace du terrorisme. Cela, bien entendu, a un impact négatif sur l'investissement et le développement socio-économique. Voici juste quelques exemples concrets de ce recul, justement. L'économie algérienne a connu une récession de 2,9% en 2022, la première depuis 2010. Le taux de chômage a atteint 12,5% en 2022 contre 11,9% en 2021. La pauvreté a augmenté, touchant désormais 20% de la population. La liberté d'expression est limitée, très limitée, et les médias indépendants sont régulièrement censurés. La corruption, on en a déjà parlé, est endémique et les détournements de fonds publics sont très fréquents. Il est difficile de dire si cette situation va encore s'améliorer à l'avenir. Ce déboussolé athée a promis pourtant des réformes. On ne les voit pas venir, mais il n'a pas encore pris de mesures concrètes pour les mettre en œuvre. Peut-être, chers amis, après décembre 2024. On ne sait jamais. Et donc, chers amis, c'est la fin de cette séquence. Et en vous disant à une prochaine fois, Inch'Allah, on vous retrouve avec un immense plaisir, comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis, les membres de votre famille, tout simplement pour recevoir les dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi, votre fidélité. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, partout où vous êtes. La chaîne a énormément besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على المتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.